Qu'est-ce que tu conseillerais de mettre sur un mini Butsudan? Le plus simple des choses, vraiment un Butsudan, ça peut, comme je dis, ça peut être vraiment un meuble classique. Vous n'avez pas besoin d'un meuble baroque comme moi, c'est juste parce que j'ai hérité de ce meuble du grand-père de ma femme. Voilà. Qui est un très beau meuble pour le coup. Mais avant de faire ça, j'avais littéralement au Butsudan, c'était une table de nuit. J'utilisais une petite table de nuit et j'avais vraiment voilà, mon Bouddha, mes Bouddhas dedans et dessus. Et donc, bah, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est mettre une petite statue de Bouddha, tout bêtement. Ça peut être des statues, si vous n'avez pas les moyens ni la possibilité de trouver des statues, par exemple japonaises ou des vraies statues du Bouddha Amida, ça peut être des statues toutes bêtes que vous pouvez trouver soit en vide-grenier, je vais vous montrer des exemples, j'arrive. J'ai plein de petites statues de Bouddha qu'on m'a données. Ça peut être par exemple soit des trucs que vous trouvez en vide-grenier, par exemple, moi j'ai trouvé une fois en vide-grenier pour pas grand-chose, cette petite statue qui est pour le coup une statue du Bouddha Amida, on le voit à la pose des mains, qui est voilà cette pose particulière que vous voyez ici, hein, ce mudra particulier, qui est donc une représentation du Bouddha Amida assise, qui est en fait un brûle-encens, au passage. Voilà, il a des trous derrière la tête pour brûler l'encens. Donc, bon, je ne l'ai jamais fait brûler d'encens dessus parce que je me suis dit c'est un peu bizarre comme idée. Mais voilà, j'ai trouvé ça en vide-grenier par exemple. Sinon, bah, des trucs tout bêtes que vous pouvez trouver à Jiffy, hein, ou ce genre de trucs, hein, voilà, des petites statues de Bouddha qu'on m'a données. Voilà. Donc vous pouvez tout simplement mettre ça, c'est vraiment très simple. Vous pouvez imprimer aussi, hein, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez tout simplement imprimer soit un Embutsu, soit imprimer une représentation du Bouddha Amida, par exemple, qui vous plaît, qui vous parle. Donc voilà, là, peu importe, ça marche dans tous les... Enfin, ça marche. Il y a pas d'effet... L'important, c'est que ça vous inspire, c'est ça que je veux dire par là. La statue en elle-même n'a pas d'effet. L'important, c'est ce qu'elle vous inspire. C'est pas, la statue n'est pas magique. La statue, que vous l'achetiez au Japon, que vous l'achetiez ici dans un vide-grenier à Jiffy ou autre, la statue n'est pas magique. L'important, c'est qu'est-ce que la statue vous inspire. La statue ou la représentation, etc. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez tout simplement rajouter un peu d'encens, un petit porte-encens tout simple, une petite bougie, et traditionnellement, on met des fleurs. Alors moi, j'ai toujours fait le choix de ne pas mettre de fleurs, tout simplement parce que j'ai pas envie d'aller choper des fleurs à droite à gauche. Je préfère les laisser dans la nature, elles sont assez bien comme ça. Je préfère plutôt que de les couper et les foutre dans de la flotte alors qu'elles sont pas bien. Donc voilà, juste par principe, j'aime pas mettre des fleurs. En fait, l'important, c'est vraiment d'essayer de créer un espace qui te donne envie de pratiquer, qui te mette bien. Derrière, l'idéal, c'est aussi de le placer dans un endroit au calme. Voilà, tout simplement parce que si tu as envie de pratiquer, vaut mieux que tu sois dans un endroit qui soit calme. C'est pas forcément dans une pièce située dans un petit appartement, par exemple, parce que moi, au début, quand j'ai commencé à pratiquer, je vivais dans un deux pièces, hein, concrètement, un 40 mètres carrés. Du coup, j'avais juste dédié un coin. J'avais mis ça dans un coin de l'appart qui était voilà, un petit peu à l'écart. Et j'avais fait mon petit espace de pratique comme ça. Ça va très très bien. Là maintenant, j'ai une pièce qui est un peu plus dédiée à ça, mais parce que j'ai une maison maintenant, donc je peux me le permettre. Mais à l'époque, voilà, j'avais juste mis ça dans un petit coin. Il existe aussi au Japon, je vous montre ça, des mini Butsudan. J'avais acheté ça au Japon, un mini Butsudan. Coûtait pas, pour le coup, pas très cher. D'habitude, c'est très cher, mais ça, c'est un peu en plastique. Voilà, un petit Butsudan avec dedans le Namo Amida Butsu. Et je vous montre pour terminer un dernier truc, je continue, hein, qui m'a été offert justement dans le cadre du Kikyoshiki de Dagdeg. Miki, qui était le moine qui était là, qui était l'officiant pour la cérémonie, parce que moi, j'ai pas encore le niveau pour être officiant, donc moi, j'étais l'hôte, tout simplement, et puis j'ai aidé. Il avait amené justement un espèce de mini-hôtel transportable, du coup, qui tient quasiment dans la poche. Et donc, il y a un support comme ça, et il y a, voilà, ceci qu'on ouvre avec une petite représentation du Bouddha Amida qu'on peut caler sur le socle. Et voilà! Il n'y a plus qu'à mettre une petite bougie, un petit encens, et on est paré pour une cérémonie. Voilà. Le petit hôtel de poche. Voilà. Donc, il y a plein d'options. Il y a plein d'options. L'important, c'est de faire avec tes moyens, tes possibilités, et surtout de créer un endroit qui te mette bien, qui t'inspire, qui te donne envie de te poser, de penser au Bouddha. Voilà. C'est ça. Et Tomo qui dit « Je regarderai la prochaine fois que j'irai à Action à Jiffy pour une petite statue de Bouddha ». Voilà, ça fera tout à fait l'affaire. Et Inoshi qui dit « Voilà, moi j'ai un meuble suédois ». Bah ouais, ça fait le taf. Hein. Ça fait très très bien le taf. Hein.